en juillet, j'en étais à une étape où je me disais c'est bien parti, je suis rassurée pour les 2 mois prochains. Là aujourd'hui, en fait, je me sens vraiment lancée, tu vois. Mon corps me parle assez violemment, mais bon, à partir du moment où je le connais, je le sais, j'en prends soin et du coup, ça m'aide à avancer. Non, mais en vrai, les 2 fois, ça m'aide à avancer, en fait. Tu vois, c'est de me dire, justement, plutôt que de garder des trucs pour moi, il y a des choses qu'il faut que je dise d'une certaine manière, en étant bien avec moi-même. Je peux prendre 2-3 jours à le dire, mais il faut que je le dise parce que sinon, ça sort autrement et c'est vachement plus violent. Je suis Charlotte Desrosiers Natral et je te souhaite la bienvenue dans Pourquoi pas moi en chemin. Ils ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Je t'invite à suivre le changement de vie de personnes exceptionnelles qui sont passées à l'action et sont en pleine sortie de leur zone de confort. Nous suivrons leur avancement, leurs peurs, leurs doutes, leurs réjouissances et le rôle de leur entourage. J'aurai le plaisir de les interviewer tout au long de ce fabuleux chemin grâce à un épisode trimestriel où vous pourrez leur poser toutes vos questions. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur pourquoipasmoi.co. En attendant, je vous propose un nouvel épisode de Pourquoi pas moi en chemin. Je suis très heureuse de retrouver France pour notre 3e rendez-vous. France était une marketeuse à succès et est désormais kinésiologue. Elle a ouvert son cabinet en février 2020. Nous sommes en décembre 2020, retour sur les 3 derniers mois, ses joies, ses peurs et le rôle de son entourage. Pour rappel, j'ai besoin de vous pour faire connaître le podcast. Comment ? En vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée et en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. C'est un peu mon cadeau de Noël à moi aussi. Je ferme la parenthèse. Si vous n'avez pas encore écouté les 2 premiers rendez-vous, je vous recommande vivement de mettre sur pause et de commencer par le début de son histoire. À tout de suite dans l'univers de France Lhuillier. Bonjour France. Bonjour Charlotte. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour notre 3e rendez-vous. Est-ce que tu pourrais nous raconter où est-ce que tu en es ? Alors, où est-ce que j'en suis ? J'imagine par rapport à il y a 3 mois. Par rapport à il y a 3 mois, je continue à exercer en tant que kinésiologue, donc ça c'est déjà chouette. Et j'ai encore passé, en termes de développement, une étape. En tout cas moi par rapport à ce que j'imaginais. Je vais bien. Je vais hyper bien. Franchement, quand tu dis que tu as passé une nouvelle étape, c'est-à-dire par rapport à juillet alors j'ai pas réécouté le podcast avant de faire le 3e épisode, mais de mémoire en juillet, je te disais que j'étais contente du développement, que je faisais du bénéfice. Enfin, sur la partie, on va dire, financière qui est entre guillemets rassurante. Il y avait les rendez-vous tombaient et je partais en vacances apaisée à l'idée de me dire que en fait j'avais fait assez de chiffre d'affaires entre juin et juillet pour supporter le loyer du mois d'août, mes charges du mois d'août et du coup revenir et là même septembre, etc. et du coup revenir sereine en me disant que j'avais le droit de prendre des vacances. Et que en plus d'un point de vue de ma pratique, je me sentais hyper à l'aise, que j'avais bien pratiqué et que, du coup je commençais, je sais plus, il me semble, mais peut-être à avoir des retours de patients. Dans ta plus grande réjouissance, c'était que les gens, c'est ça, c'était ça ta plus grande réjouissance. Voilà, donc tu vois, par rapport à cette étape-là, en fait le mois de septembre a mis du temps un peu à redémarrer parce que semaine de la rentrée, et en fait après d'un coup j'ai eu pas mal de consultations. Alors quand je dis pas mal, c'est que je me suis retrouvée avec des semaines, je t'avoue je me souviens plus trop au mois de juillet combien j'avais de consultations par semaine, mais en fait depuis le mois de septembre j'ai, je crois, quasiment pas une semaine avec moins de 10 consultations par semaine. Super. J'ai en tête, mais je me trompe peut-être, j'avais en tête 5-6 rendez-vous par semaine à l'époque. Ouais, et alors du coup, peut-être que j'exagère, mais au début du mois de septembre, ça devait peut-être être dans les 8, mais en gros maintenant je descends presque jamais en dessous de 10. Sachant que ta cible, c'est quoi dans ta vision cible ?
Alors en fait, je sais plus si on en avait parlé, mais je t'avoue que j'ai pas fait de business plan. Non, on n'en a pas parlé. J'en avais pas fait, donc j'ai pas une cible absolue. Si tu veux, je veux pas me mettre d'objectifs, vraiment hyper concrets enfin si. Mais aujourd'hui, au lancement, en plus en ayant lancé au moment du confinement, j'avais pas envie de mettre une contrainte ou un stress parce que je suis assez forte pour me mettre des objectifs qui sont hauts. Donc pour une fois j'ai tempéré un peu et du coup j'ai pas d'objectif. J'ai juste calculé mon seuil de rentabilité dans le mois et que finalement en fait j'ai atteint dès le mois de juin. Donc en fait tu vois ça m'avait déjà bien plu et après je sais pas, j'ai en tête un prévisionnel un peu pas douteux, mais fait rapido pour ouvrir un compte à la banque où j'avais mis une bonne quinzaine de consultations, peut-être sur mes 2 jours de cabinet. Ouais. Et où je m'étais dit, en fait, tout ce que je peux faire à côté comme consultation dans les entreprises, ce qui n'est pas le cas actuellement, mais bref, ça on en reparlera peut-être. Mais voilà, ce sera en plus. Et aujourd'hui, tu vois, j'ai des semaines avec plutôt, on va dire, une douzaine de consultes, voire plus. Et j'ai eu au mois de octobre et novembre des semaines où ça tapait les 14, là au mois de novembre 18 consultations dans la même semaine, etc. Et donc voilà où j'en suis quand je te dis j'ai passé une étape, c'est qu'en fait en juillet j'en étais à une étape où je me disais c'est bien parti, je suis rassurée pour les 2 mois prochains. Ouais. Là aujourd'hui en fait je me sens vraiment lancée, tu vois. Et selon toi, qu'est-ce qui a fait que, parce que justement au mois de juillet, tu disais que dans tes inquiétudes, c'était justement de savoir qu'à la rentrée, il y allait avoir l'agenda qui se remplit. Qu'est-ce qui a fait selon toi que là, en effet, t'es vraiment lancée? C'est pas que je sais pas, mais entre guillemets le réseau, mes actions réseau en fait, et de répondre sur les réseaux sociaux et de rencontrer des gens et tu vois ton podcast qui est aussi un moyen de communiquer sur moi, sur mon activité, mon projet, etc. Tout ça en fait a encore plus pris à la rentrée. Alors je pense que il y a vraiment des gens qui ont eu besoin de travailler sur eux à la sortie du confinement et voilà. Et puis à la rentrée post-vacances où il y a peut-être des gens qui même avec les vacances étaient fatigués. Il y a des gens qui ont peut-être pas pu prendre de vacances compte tenu du confinement. Enfin des choses comme ça. Et puis peut-être le moment des vacances où les gens se sont reposés après déjà le confinement qui avait pour certains été hyper dur, d'autres moins difficile. Je parle en termes de charge de travail ou pas. Bref, tous ces facteurs-là où ils se sont dit, en fait, là, j'ai vraiment envie d'avancer. Phénomène de rentrée aussi, je pense, où les gens prennent un peu bonnes résolutions de la rentrée. Et voilà. Et du coup, je peux pas te dire exactement quelle mayonnaise a pris. Après, si, il y a quand même un truc aussi où, tiens, pour faire écho à ce que tu disais, le stress de l'agenda qui se remplit, je crois que en septembre, mais peut-être vers la mi-septembre, je me suis dit tiens, comme j'ai un peu d'argent sur le compte de l'entreprise, je vais essayer de la pub Google. Ouais. Et je l'ai fait. Et en fait, je pense quand même aussi que ça m'aide clairement à être visible sur Google, sans dépenser un budget de dingue finalement. Et du coup, ou en tout cas qui me plombe pas. Et du coup, je pense que ça aide aussi à être visible. Franchement, c'est pas que ça, mes consultations. C'est un ensemble de choses. Mais du coup, peut-être que ça a permis aussi que les gens qui tapent kinésiologue Bordeaux tombent sur ma page et se disent oui, c'est chouette. Tu vois, parce que mon témoignage est sincère, parce que la kinésiologie leur parle. Enfin, tu vois. Mais du coup, voilà, il y a quand même ça que j'ai fait pour au départ me dire j'ai une petite crainte et puis en fait je me lance, on verra bien. Et puis en fait, et que j'ai lancé, mais vraiment, je te dis, c'est un peu désorganisé, mais peut-être un soir rapidement avant d'avoir éteint mon ordinateur en me disant allez, j'y vais. Hop, j'appuie sur le bouton. T'avais peur en le faisant? Je sais pas, je l'ai jamais fait, donc en fait oui, peur dans le sens et si je me lance, qu'est-ce que ça fait? Et sur le moment, je me suis dit en fait, tu poses pas de questions, on verra ce que ça fait. De toute façon, tu peux appuyer sur le bouton pour dire stop. Donc voilà. Et en fait, pour l'instant, j'ai pas envie de l'arrêter. Donc
Pour l'instant, ça va. Au final, ça m'a pas plombé mes comptes. Enfin, tu vois. J'ai mis des liens, mais en plus, ça te propose des petits trucs. Après, honnêtement, je suis le moins bon marketeur de ma vie, de l'univers pour ça, je pense. Enfin, en plus, c'était pas trop mon domaine pur, tu vois, l'opérationnel. Je vais pas sur mon compte Google My Business pour regarder. Je vois juste que j'ai mis les bons mots-clés, que quand même, c'est les trucs qui sont les plus recherchés et j'ai quand même de regarder rapido. Mais voilà, j'ai pas été voir, tiens, si j'essayais d'autres trucs, je suis peut-être une fois t'as pas commencé faire le à paramétrage, mais c'est tout, tu vois. Et j'ai rajouté un peu plus de sous, du coup. Mais voilà. Mais après, je pense que c'est absolument pas le seul critère qui fait que j'ai plus de patients aujourd'hui. Clairement, moi, j'ai des patients qui me recommandent auprès de leurs amis. Il y a des patients, du coup, que je vois depuis le mois de juin, juillet. Et là, j'ai des vraiment bons résultats et ils sont contents. Il y a des gens que je vois depuis le mois de septembre et qui me disent, tu vois, là, j'en ai de plus en plus qui me disent, alors comment ça va cette fois-ci? Ah bah là, je sens que j'ai franchi un cap, ça va bien et tout. Et en fait, c'est pas moi que ça réjouit, enfin, c'est pas que ça me réjouit pas, mais je me réjouis pour eux et j'ai envie de les féliciter. Tu vois, aujourd'hui, j'ai reçu un texto, alors c'est une ancienne collègue de bureau qui est venue me voir et pas pour elle, mais pour un de ses enfants et oui, tu vois, je pense que la kinésiologie, je pensais pouvait aider, mais après, je peux pas promettre un résultat à 100% parce qu'en fait, il y a potentiellement plein d'autres facteurs et il y a peut-être pas que la kinésiologie qui peut machin. Et ce matin, elle m'a envoyé un texto en me disant, en fait, ce que mon fils redoutait, on a réussi à le faire la semaine dernière et en plus là, ça s'est bien passé et je pense qu'en fait, il a bien accroché avec toi parce que ce matin, on est passé devant ton cabinet en voiture et il a dit, ah là, c'est la rue de France. Tu vois. Et là, je fais, en fait, juste trop cool. Et oui, ça me fait plaisir moi, mais je lui ai répondu, félicite-le parce qu'en fait, il a fait le bon travail et bravo aussi à toi parce qu'en fait, vous avez fait le bon travail pendant la séance ensemble et puis après, ça a maturé. Moi, je suis un outil en fait. Et voilà. Et en fait, du coup, j'en ai de plus en plus, tu vois, des retours comme ça. Et ça veut pas dire que ça plaît à tout le monde non plus. Hein. T'as des gens qui m'ont dit en parallèle. En fait, ok, j'ai trouvé ça intéressant, mais je reviendrai pas. Voilà, enfin, tu vois, donc t'as un peu tout. Mais voilà, du coup, je pense que c'est aussi ça qui fait que la mayonnaise prend. Moi, je me sens de plus en plus à ma place dans cette position, vraiment. Tu te sens de plus en plus à l'aise dans ta pratique? J'étais déjà hyper à l'aise justement au moment de l'été, au mois de juillet, parce que je sentais que j'avais passé un cap en termes de pratique. Et là, encore plus. Et du coup, je suis vraiment très contente parce que ça marche sur les différents plans. Après, ça veut pas dire qu'il y a des moments, il n'y a pas des hauts et des bas. J'irai pas des coups de stress et trucs comme ça, mais globalement, c'est pour ça que je te dis, je pense que j'ai passé un cap et que j'ai l'impression d'être lancée, quoi. Maintenant, j'ai pas une vision à 1 an, hein. J'ai pas. Quand je te dis ça, c'est plus du ressenti. Et parce que évidemment le compte de l'entreprise est plutôt dans le positif, mais je suis pas non plus à me dire allez ça y est c'est parti, je me paye un salaire de ouf. Mais Et c'est quoi du coup tes coups de stress? C'est les petits démons qui viennent, tu sais, genre t'as des annulations et tu dis oh, merde pourquoi j'ai des annulations. En fait tu vois, je sens que je compte encore le nombre de consultations que j'ai par mois ou par semaine. Tu vois. Et après, j'ai eu, en toute honnêteté, au mois de septembre, il y a eu un moment où, du coup, donc la première semaine de septembre, rien. Deuxième, ça allait, enfin, il y en avait un peu. Et puis après, je me souviens plus exactement, mais bref, c'est monté crescendo, le nombre de consultations. Et en fait, du coup, j'ai énormément bossé au mois de septembre. Tu vois, pour te dire, je crois que par rapport au mois de juillet, de mémoire, à peu près, au mois de septembre, j'ai fait plus 10 consultations dans le mois par rapport au mois de juillet. Et en fait, même plus que plus 10. Et du coup, c'est beaucoup quand même en fait, finalement, ça a été sur 2 semaines et demie, tu vois, parce que tout était condensé. Parce qu'en fait, c'était condensé, c'est venu d'un coup. Et du coup, en fait, il y a eu je pense, mon agenda est plein. Waouh, comment je vais réussir en fait à le faire. Et en plus, comme j'avais pas anticipé, je m'étais pas pris des pauses déj, des trucs comme ça. Donc je faisais des journées où genre je démarrais à 9h, je m'arrêtais à 16h, je déjeunais et à 17h je reprenais jusqu'à 21h. Et en fait, alors je te dis, j'avais des micro-pauses d'1 demi-heure et tout, mais du coup, comme j'avais pas anticipé et que c'était nouveau quand même encore ce rythme de beaucoup de consultations d'un coup, en fait, j'avais l'impression de pas réussir à tenir mon timing dans mes consultations. Moi, je me suis fixé 1h30 pour la première consultation, 1 heure pour les suivantes.
l'heure et demie, en fait, t'as des gens qui ont vachement besoin de parler et du coup aussi tu leur poses un peu des questions. Et donc en fait, la demi-heure que j'avais imaginée pour échanger sur leurs problématiques, la raison de leur venue, leur mode de vie, leurs habitudes, etc. En fait, ça se transformait peut-être en 3/4 d'heure. Du coup après, moi je sais pas, dans ma tête, j'avais un schéma de il faut absolument que je fasse minimum 3/4 d'heure de consulte. Et en fait, du coup, après la partie pour faire payer, faire la facture, machin. Et clôturer la consultation, ça me prenait plus que ce que j'avais imparti comme temps, machin. Et donc, en fait, quand tu fais ça toute la journée, à la fin de la journée, tu ne fais que courir, être à la bourre et tout. Et en fait, voilà. Donc, je me suis un peu retrouvée à me dire, merde, mais j'arrive pas à gérer mon temps de consultation. Enfin, tu vois, c'est des petits trucs, mais c'est de l'autocritique de moi-même. T'apprends en faisant, quoi. Je suis assez forte pour m'auto-critiquer et ce qui est porteur, mais ce qui par moments aussi est un peu destructeur. Et voilà. Et je pense qu'au mois de septembre, du coup, j'ai eu l'impression d'être épuisée, alors que bon, je suis pas non plus. Enfin, je bosse beaucoup, mais j'ai toujours eu des gros rythmes de boulot et voilà, ça m'a pas. Et voilà. Et puis, du coup, je pense que je me suis plus fait aussi. J'ai plus pris des problématiques des gens et j'ai plus lâché de mon énergie en positif pour les gens, mais du coup moi je me suis un peu vidée. Donc voilà, il y a eu tu vois une phase d'adaptation et du coup dans les moments où tu es un peu plus fatigué et tout, tu dis sans douter de ma pratique, tu vois, de mes compétences, etc. Tu te dis mais est-ce que je suis, je sais pas comment dire, est-ce que je suis capable ou pas? C'est pas ma pratique, mais c'est moi en tant que personne de gérer tout ça. Tu vois je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais voilà, des trucs comme ça. Donc c'est plus ta posture, c'est pas le métier en tant que tel, c'est plus ton rôle d'arriver à gérer la posture. Parce que c'était encore nouveau et aujourd'hui encore c'est nouveau, mais en fait aujourd'hui justement là j'ai beaucoup plus de recul et en fait au mois de novembre, donc au mois d'octobre, je sais pas, je crois que j'ai fait autant de consultations qu'au mois de septembre, mais avec une semaine en moins parce que j'ai pris une semaine de vacances. Et au mois de novembre, en fait, je fais peut-être plus 15 consultations par rapport au mois de septembre et par rapport au mois d'octobre. Donc, je te dis, j'ai encore passé un autre levier. Et là, en fait, ça se passe très, très bien. J'ai aucun problème. Parce que t'as cadré, parce que du coup, t'as cadré mieux tes quand horaires. Quand je vois que mon agenda se cale beaucoup, en fait, j'ai pas envie de bloquer les heures de déjeuner parce que c'est aussi des moments où les gens sont plus disponibles pour venir. C'est très bien. Mais du coup, je me force à me dire, bon, ok, à 15h, tu te fais une pause. C'est pas grave. Au début, tu vas manger des noisettes entre deux consultations, histoire de tenir un peu. Mais voilà. Et tu vois, ces trucs-là, en fait, que j'avais pas. Et donc, voilà. Et puis, en fait, c'est un peu comme dans tout. Quand, à un moment donné, tu vas moins bien parce que t'es fatigué, du coup, tu te mets un peu plus à douter ou les petits démons reviennent. Tu dis, ok, stop. Qu'est-ce que j'en apprends de ça? Et donc, j'en apprends quoi? J'en apprends que oui, je vais fermer un créneau de consultation et c'est pas dramatique. Quand en fait, t'as 10 consultations dans la journée, je pense que tu peux te dire déjà, France, que c'est bien. Tu vois? Alors qu'avant, je me disais, non, mais c'est bien, mais il faut toujours plus, tu vois? Non, en fait, il y a un moment, j'ai le droit d'avoir des semaines où j'ai moins de boulot. Et ça, tu vois, ça faisait partie de mes schémas que j'avais réussi à dompter, que je pensais avoir réussi à dompter. Et finalement, dans cette situation de moi être à mon compte, comme j'ai mes petits stress de est-ce que je vais remplir mon agenda, c'était open bar, tu vois. Sauf qu'en fait, open bar, j'avais plus remis mes limites. Donc là, je remets un peu mes limites à moi et de me dire, voilà, si j'ai des semaines à 8 consultes, en fait, c'est hyper bien. C'est pas grave. La semaine dernière, t'en avais 18. T'es énorme. Donc en fait, la fluctuation, j'apprends à la gérer aussi, tu vois. Voilà. Ouais, c'est un vrai sujet d'arriver à gérer. Moi, je le vois, je le vis aussi en tant que nouvelle entrepreneuse où tu te dis, il y a des semaines où tout est au vert, il y a des semaines où il y a un peu de orange et arriver à pas monter dans trop les up et trop les down en fonction des semaines, quoi. Ouais. Après, tu vois, tout ça, ça m'empêche pas d'être très bien en consultation et tout, mais c'est plus que du coup, moi, sur mon temps perso. Enfin, par exemple, tu vois, en mois de septembre, j'ai hyper mal dormi. Septembre, octobre, j'arrivais pas à bien dormir. Alors, c'est pas que je m'endormais pas forcément bien, mais je me réveillais la nuit, je me réveillais le matin, je sentais que j'étais plus tendue au niveau de la mâchoire, etc. J'ai été plusieurs fois depuis la rentrée chez l'ostéo, peut-être 2 fois, tu vois, c'est pas non plus énorme, mais je sais que c'est parce qu'il y a plein de choses que je ruminais, etc. Et voilà. Et du coup, pareil, dans les limites que je me pose, c'est de me dire... je sais pas, je suis allée voir une numérologue là au mois d'octobre. Parce que je me dis en fait alors c'est un peu bizarre quand je dis c'est une des limites que je me pose, mais sur mon temps de travail, je me suis dit en fait là je vais voir une numérologue. Je le prends pas sur mon temps perso, je le prends sur mon temps de travail parce qu'en fait c'est du travail pour moi de travailler sur moi-même, de découvrir d'autres techniques. En l'occurrence, j'ai bossé avec elle
sur le cas d'une patiente où bref on a échangé, etc. Et ça m'a aussi guidée dans une consultation avec une de mes patientes. Et voilà. Et du coup, c'est aussi du boulot, tu vois. Mais c'était sur mon cas perso. Et en fait, ça m'a porté aussi, tu vois. Mais voilà, de me dire, il y a des choses que j'ai le droit de faire sur mon temps de travail sans travailler absolument. Ouais. Et c'est nouveau quand même pour moi. je vois très très bien le sujet. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont pareilles, tu vois, alors maintenant, c'est plus possible parce qu'on n'a pas le droit d'aller déjeuner dans des restaurants. Mais septembre, je me le permettais moins. Octobre, je me suis permise d'aller, même fin septembre, du coup, j'y arrivais un peu plus, mais d'aller déjeuner avec des gens, alors sur les jours où je bosse au cabinet ou pas, mais en me disant, c'est du boulot en fait. Il y a aussi une part de boulot dans ce que je fais, même si c'est des gens, ça me fait plaisir, tu vois, de les voir. Ça peut être même des copines entre guillemets, mais en fait, il y a une part pour moi de boulot dans ce que je fais, pas dans tout ce que je fais au quotidien, mais voilà, me dire. C'est ce qui te rassure encore, parce que finalement, tu as le droit d'aller déjeuner avec une copine. Oui, non, alors ça, oui, non, alors je sais comment ça peut être interprété. Non, c'est pas dans ce sens-là, mais en fait, c'est de me dire aussi. Peut-être, t'as peut-être raison. Je garde le point. Je réfléchis, je te dirais. Mais c'est aussi de me dire d'aller déjeuner avec des gens, ça peut être une partie de boulot, même s'il y a une partie de plaisir. Tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, il y a aussi beaucoup de choses dont j'échange avec mes potes qui sont des potentielles idées de développement. D'accord. Je sais pas comment te le dire, mais je sais pas si je m'exprime très bien, mais c'est très clair au fond de moi. Donc. Ouais. Non mais voilà. Bref, du coup, réussir à mettre plus de limites, je pense que ça a été un peu mon travail des 3 mois là aussi. Ouais. Et c'est aussi peut-être ça qui me fait, tu vois, en te parlant, tu me fais ma psychanalyse, c'est bien. En te parlant, je réalise aussi que voilà, c'est peut-être ça qui me fait me dire que j'ai passé un autre cap. Et en fait, j'en aurais plein d'autres encore à passer. Donc c'est chouette, c'est génial. Ouais. Voilà. C'est quoi les prochains caps? Mais après, il y a des trucs que j'ai pas passés quand même dans les 3 mois. Il y a des objectifs que je m'étais fixés. Alors. Les prochains caps, c'est en fonction aussi de ce qu'on me permet, mais non, sur le cabinet, continuer à remplir mes créneaux clairement doucement, sans, enfin voilà. Mais là, je te dis, c'est pas que je suis plutôt confiante parce que ça, voilà, il faut pas se leurrer, faut continuer et tout à avancer et à faire des choses pour que ça marche, mais voilà, ça se passe bien. Il y a plein de caps, Alors sur la partie développement quand même de la kinésiologie ou de ce que je voulais faire, etc. Il y a la notion de bosser avec des entreprises. Ouais. C'est ça où on va voir ce qui me permet, ce que je vais pouvoir faire et je commence un peu à me faire une croix sur sans me mettre une barrière, c'est là où il faut que je fasse attention. Mais me dire que je vais pas avoir trop d'espérance sur début 2021 pour la partie entreprise parce que c'est conjoncturel là. Ouais, mon partenariat avec Cdiscount, je peux pas faire une consultation dans les locaux, j'ai pas le droit d'y aller. Donc tu vois, je sais qu'il y a eu une com faite en interne par le CE sur mon activité et sur le fait que je recevais à mon cabinet quand même. Enfin voilà, il y a plein de gens qui m'en ont parlé, mais je sais pas si ça va me permettre, tu vois, d'avoir des consultations au cabinet quand même. Mais en revanche, quand même, voilà, continuer à travailler. Donc ça va pas être possible, mais en revanche, et pareil, j'ai aussi, je voudrais, sans faire forcément des conférences, mais des ateliers, expliquer ce que c'est que la kinésiologie, mais plus par le biais travailler sur vous-même, les émotions, c'est hyper important pour vous sentir bien là où vous êtes dans votre corps et finalement être bien dans l'entreprise aussi, sans sans amener tout le monde à changer de vie, changer de travail, etc. C'est pas parce que moi je l'ai fait que les autres doivent le faire, c'est pas la question. Mais en revanche, prendre conscience de chacun ses émotions bloquées, son ressenti pour être bien là où ils sont et vivre dans le présent, parce qu'en fait on vit soit dans le passé, soit dans le futur en anticipant. Et du coup il y a tous les stress qui vont autour, mais le présent on n'y est pas. Et en fait souvent quand on n'est pas dans le présent, en fait on voit pas le positif autour de nous, on ne voit que le stress d'avant et les négatifs d'après. Enfin non, pardon, c'est l'inverse. Le stress de l'anticipation et le négatif et du coup aussi du stress, mais de ce qui s'est passé avant et qu'on ressasse. Et du coup les deux ne permettent pas de lâcher prise. Donc voilà, ça cette partie-là, pour tout te dire, je suis depuis le mois de septembre sur une presse PowerPoint qui doit faire peut-être 6 pages, 6 slides et que j'arrive pas à terminer.
Mais pas parce que j'ai pas les idées, c'est juste que je pense que comme je me dis ça va pas être possible, je le fais pas, j'investis pas là-dessus. Tu décales. Alors qu'en fait, j'aimerais quand même au fond de moi réussir à la terminer pour pouvoir commencer à communiquer sur le sujet, mais pour tisser des liens, pas communiquer dans le sens marketing du terme, je vais gagner des clients, etc. C'est pas ça, mais c'est plus en fait limite si cette action est graine, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Limite, si cette action, elle est pas rentable, en fait, moi, ce que je veux, c'est le bien-être des gens. Je suis pas le sauveur du monde, mais je veux quand même que les gens aillent mieux. Donc, en fait, si mon action, elle peut juste aider à démocratiser toutes les pratiques bien-être en général qui permettent de faire prendre conscience aux gens qu'il faut s'occuper d'eux et pas dans le sens il faut, mais c'est parce que ça fera du bien et que je pense que notre société en a besoin. Enfin, on pourrait en parler pendant des heures et je sais qu'on a pas mal de choses en commun là-dessus, Charlotte. Mais voilà, donc ça, tu vois, j'aimerais quand même vraiment réussir à passer ce cap-là parce que je sens qu'au fond de moi, j'en ai très envie, j'ai les idées très claires, mais j'arrive pas à le mettre sur le papier et il y a un truc. Ouais, il y a peut-être une petite peur qui se cache derrière. Voilà. Et donc, voilà, que je travaille là-dessus parce que je suis convaincue de ça et je sais que c'est un des trucs qui m'anime aussi dans le travail et dans le bien-être et pas que la partie cabinet qui me plaît à donf, mais ça fait partie des trucs qui me portent et du coup, je veux réussir bien à équilibrer la balance. Donc tu vois, s'il y a un des caps, tu vois, c'est peut-être ça, même si ce n'est pas permis aujourd'hui d'aller dans les entreprises. Et même des choses qui peuvent être faites quand même. Tu peux pas le faire à distance? En fait, justement, au début, ce que je voulais, c'était proposer notamment, parce que dans plein de boîtes, tu as des associations de développement personnel, etc., en fait, qui œuvrent au développement personnel, etc. Et au début, ce que je voulais, c'est bloquer des créneaux de genre 2 heures pour faire des micro-consultations aux salariés, montrer ce que c'était que la kinésiologie, machin. Ouais. Et donc ça, c'est pas possible. Et en revanche, et du coup, je voulais aussi faire ces espèces d'ateliers dont je te parle. Et au début, et du coup, je sais pas, pareil, tu vois, au mois de septembre, je me suis dit, non, en fait, c'est pas possible. Là, nouveau confinement, c'est pas possible. Et en fait, non, c'est pas vrai. C'est pas que c'est pas possible. Tu peux le faire à distance. En fait, tu peux animer un truc en Zoom, en fait. Et donc, c'est complètement débile, tu vois. Donc voilà, tu vois, et c'est là où je te dis, il faudrait que je passe un cap, parce que ça, c'est envisageable, en fait, mais juste, j'ai pas encore fait. Donc voilà. Ouais. Et tu disais que tu avais des objectifs qui n'étaient pas tous atteints. C'est ça, du coup, tes objectifs que tu t'étais fixés? Il y a ce truc-là. Enfin, sans être un objectif, c'est une étape, tu vois, parce qu'aujourd'hui, en fait, je me mets pas un objectif de me dire, il faut que j'ai 10 entreprises. Ou, tu vois, par exemple, l'autre jour, je me disais, en fait, dans ma semaine, j'ai 2 jours globalement de consultation. Après, il y a des semaines où je me mets un peu plus de consultes, et voilà. Mais globalement, j'ai 2 jours du cabinet. Et après, et je me dis, justement, j'y pensais, je me disais, à terme, tu veux quoi sur les 2 autres jours? En fait, je sais que j'ai envie d'avoir un peu de temps aussi pour moi. Parce que dans ma semaine de 5 jours, en gros, il y a le mercredi où je suis avec mes enfants, le mardi et le vendredi, je suis au cabinet. Et le lundi et le jeudi, concrètement, je travaille un peu sur l'administratif, justement cette presse PowerPoint que je n'ai toujours pas pondue, bref, d'autres petits trucs, machin. J'ai une formation que j'ai démarrée et on va en reparler si tu veux. Oui. J'ai une formation que j'ai démarrée et il faut que je travaille là-dessus. Et justement, par rapport à ma formation de kinésiologie que j'ai fait en parallèle de mon boulot la dernière fois, où franchement je bossais la nuit, là je veux plus bosser la nuit, ou en tout cas un peu de temps en temps le soir, mais pas la nuit, tu vois, clairement. Le 3h du matin pour apprendre tes cours, ça je veux plus. Il faut quand même que j'ai du temps dans la semaine pour le faire. Donc de me dire, je sais pas, moi j'ai une journée où vraiment je travaille pas. Ou alors 2 demi-journées où vraiment je travaille pas. Et le reste, c'est 2 autres demi-journées. Ok, c'est bien d'aller faire les courses de bouffe pour la famille, mais c'est pas ça qui est la priorité non plus par rapport à mon développement. Est-ce que j'ai envie un jour d'avoir ces 2 demi-journées qui sont remplies par des prestations entreprises, que ce soit consultation, que ce soit atelier, je sais pas sous quelle forme, tu vois. Et donc c'est pas encore atteint dans ma tête. Peut-être que ça justement ça ferait partie aussi des objectifs que j'aimerais bien me fixer peut-être pour les 3 prochains mois, on va dire, si on fonctionne en 3 mois, mais de réussir à cadrer ça dans ma tête. Ça veut pas dire les mettre en place. Et en fait c'est là où je te dis, je pense que là, au mois de septembre, octobre, novembre, j'ai fait plein de choses sur la partie cabinet, donc c'est très bien. Mais du coup, sur le reste, je me suis peut-être un peu laissé aller, mais c'est pas grave, il n'y a pas de jugement quand je me dis ça. Mais justement, réussir à me dire, c'est quoi ton but, sans forcément me dire, le but, si je le fixe, il faut que je l'atteigne tout de suite. Et ça, c'est ma problématique, tu vois. Et je pense que dans la présentation PowerPoint, c'est exactement ça. C'est le symbole de, de toute façon, je peux pas le faire. Ça sert à rien de faire cette présentation PowerPoint. En fait, c'est débile. Enfin, tu vois, je peux la préparer, elle sera là.
Et autant que je couche sur le papier les idées que j'ai aujourd'hui, parce qu'en fait, elles sont bonnes. Parce qu'elles peuvent Peut-être que partir. dans 2 mois, en fait, elles vont changer, je vais les évoluer ou je vais en rajouter, tu vois. Et je vais les faire évoluer. Et voilà. Et du coup, réussir à décorréler ce dont j'ai envie, quelle est mon idée, quelle est mon ambition et comment est-ce que je peux l'atteindre et quand. Bah, ça, c'est pas très grave. Et s'il y a des barrières, bah, aujourd'hui, il y a la barrière, mais je peux quand même avoir l'idée. Voilà. Ouais. Mais tout ça, c'est des trucs assez nouveaux, en fait, finalement, pour moi, parce que, enfin, je sais pas, quand j'étais en entreprise, en fait, dans mes postes, j'étais plutôt en mode genre, ok, il y a ça, il y a tel projet à développer, pouf, pouf, pouf. Et en fait, le projet, il tombe, faut le sortir tout de suite, quoi. Alors que là, en fait, c'est pas la même chose. C'est l'idée, elle vient de ma tête. Peut-être pas obligé de la sortir tout de suite, en fait. Tu vois? Ouais, faut avoir la Ça, c'est patience de se très dire c'est nouveau, pas le bon c'est moment, très quoi. nouveau pour moi, en fait. Mm. Donc peut-être que je fonctionne encore comme de toute façon c'est pas possible donc je vais pas le faire, je le range dans un coin. Non, en fait c'est pas comme ça que. Du coup voilà, peut-être revoir un peu mon schéma encore là-dessus. Et après dans les objectifs il y a cette formation que j'ai démarrée ce week-end, enfin la semaine dernière jeudi et j'ai fait le premier module de 7 modules de formation et c'est sur 2 ans tu nous disais. Ouais, en fait, ça peut être sur ce que je veux finalement, parce que il y a en gros. Donc c'est une formation juste pour dire pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode numéro 2. Donc c'est une formation sur les réflexes archaïques. Voilà, exactement. Donc c'est autre chose que la kinésiologie, mais que j'estime être extrêmement complémentaire. Mais sauf que du coup, je m'étais inscrite au mois de juillet, je crois, en me disant, en fait, ça m'intéresse. On m'en a parlé concrètement. Je sais pas vraiment ce que c'est. Enfin, je sais dans l'idée. Ça me paraît hyper pertinent. Mais concrètement, dans la réalité, je sais même pas comment on fait, quoi. Donc, et puis, j'ai pas fait de consultation. Pour le coup, autant la kinésio, j'ai découvert en tant que patient. Là, réflexe, j'ai pas découvert en tant que patient. Et je me suis dit, bah, justement, en juillet, je pense que j'étais en train de te dire, je crois que je vais vraiment me lancer dans cette formation. En fait, aujourd'hui, je fais du bénéfice. C'était fait, c'était signé. Ouais. Ah bah, c'était signé. Bah, voilà. Je fais du bénéfice. Donc, je peux me permettre de me payer ces 590 € de formation, tu vois, parce que c'est quand même 590 balles le module. Donc, voilà. Et ben, du coup, donc ça, je m'étais permise de le faire, mais je m'étais dit, comme je sais pas ce que c'est, je vais pas m'inscrire aux autres modules. Et en fait, tu peux t'inscrire indépendamment, ce qui est très bien, du coup, parce que, voilà, ça m'a permis de tester, là. Et du coup, j'attendais un peu avec impatience ce truc et sans me dire, je vais me surdocumenter, tu vois, j'ai acheté un bouquin, je l'ai même pas lu. Parce que voilà, je suis un peu arrivée toute neuve sur le sujet et en fait j'ai trouvé ça trop chouette. Déjà c'était 4 jours et en fait les autres fois c'était 3-4 jours aussi, les trucs de formation, 2-3 jours. Là 4 jours, mais bon, enfin le temps en fait on s'en fout, ça change rien, mais c'est juste ça m'a fait trop du bien de me retrouver avec des thérapeutes, de pareil plein de métiers différents finalement. Enfin il y avait un peu de tout. Il y avait du Tu dis, il y avait un peu. C'était quoi, du coup, les autres types de personnes qui étaient là? Il y avait des ostéopathes, des kinés, il y avait des podologues, que tu vois, métier que je suis allée une fois moi chez une podologue, mais globalement je connaissais pas bien ce métier. Il y avait des pas psychothérapeutes, non, il y avait des psychomotriciens, il y avait un coach sportif, même 2 peut-être, je sais plus. Enfin voilà, on était 26, hyper varié, quoi. On était nombreux, hein, donc voilà. Et hyper varié, c'était en présentiel, donc juste trop cool que ça puisse être maintenu en présentiel, de pouvoir et il a fait hyper beau. On était beaucoup à l'intérieur, mais il a fait super beau et c'était. En fait, j'ai eu l'impression, tu vois, d'avoir du soleil à la fois à l'extérieur et à l'intérieur pendant 4 jours. C'était juste magique. Et en fait, moi j'adore apprendre et du coup me retrouver dans un truc où d'une part j'ai trouvé que c'était hyper pertinent et deux où j'apprenais des trucs avec une formatrice qui était topissime, qui était vraiment dans le partage machin, ça a fait vachement bien. Et du coup au-delà de ça, la pratique, la technique, parce qu'en fait t'as la partie technique mais t'as la partie aussi enfin tu vois théorique, et la partie théorique est ultra pertinente. En gros les réflexes archaïques, c'est tous les réflexes avec lesquels on est quand on est bébé, et qui même certains se développent in utero, et du coup t'en as qui vont permettre justement au bébé de sortir par voie basse, il y en a qui vont permettre au bébé le réflexe de succion, donc tu vois, de se nourrir, de se retourner, enfin bref, il y en a plein, et globalement une fois qu'on s'en est servi, on est censé les avoir intégrés et donc se libérer de la partie on va dire purement enfin pas mécanique, mais j'arrive pas à retrouver le mot, mais automatique du réflexe. Et il y en a qui se bloquent.
globalement, en fait, il y a très peu de monde qui les a intégrés à 100%. Donc, on a tous un petit réflexe en nous. Et en fait, du coup, il y en a qui l'ont en très peu et du coup, ils réussissent à compenser. Et donc, ça se voit pas, mais intérieurement, t'as quand même des ressentis. Et en fait, ça a des conséquences sur le comportemental, le moteur et le développement sensoriel et donc émotionnel. Et du coup, et donc voilà. Et tout ça, c'est hyper complémentaire à la kinésiologie qui va aller. En fait, la kinésiologie, on va aller travailler sur les émotions qui sont bloquées. En gros, ce qu'on appelle en kinésiologie des sabotages, donc les règles négatives qui sont inscrites en toi et qui font que tu ne peux pas vivre autrement que dans le négatif, en tout cas sur certains aspects. Donc, t'es bloqué pour aller dans le positif, ou en tout cas, c'est beaucoup plus dur de réussir à être dans le positif. Donc, il y a ça en kinésiologie, mais là, en réflexe, en fait, il y a une partie technique très archaïque en fait de notre fonctionnement et très automatique de notre fonctionnement qu'il est intéressant aussi de débloquer. Et moi justement, même perso, je le vois en kinésio, j'ai débloqué plein de trucs chez moi en termes de comportement, d'émotion, mais par moments j'ai encore tu vois des trucs où je me dis mais pourquoi ça machin, j'ai travaillé dessus mais machin. Et en fait je pense qu'il y a vraiment une partie de réflexe en plus qui du coup en enlevant les deux rend encore plus puissant de retrouver son potentiel. Voilà. En tout cas, moi, ça a fait hyper sens pendant ces 4 jours et je me suis trouvée hyper portée par ça. Et donc, ça va être encore une étape parce que... du coup, tu continues ? Du coup, je me suis réinscrite pour janvier. J'ai essayé pour février et pour le mois de mai, mais il n'y a plus de place. Donc, on essaie de voir si on peut essayer de recaler une session en plus. Mais en gros, l'idée, et voilà, alors ça, c'est tout moi. Tu vois, je veux faire 4 trucs dans l'année, alors que globalement, si je veux le faire sur 2 ans, je peux en faire 2 par an, enfin 3 par an. Donc voilà, en gros si je réussis à en faire 3 cette année, en plus tu vois entre le mois de novembre et on va dire le mois de juin, c'est déjà pas mal parce que c'était quand même des modules de 4 jours, donc 4 jours c'est dense, t'apprends plein de trucs et tout, il faut repotasser derrière quand même et pareil 3 l'année suivante et après peut-être que le module vraiment de certification je le ferai que l'année d'après, tu vois, j'en sais rien, mais en fait une fois que j'ai tous les outils personne n'empêche de m'en servir. C'est juste si je veux être certifiée et le mettre sur ma plaque, il me faudra peut-être 6 mois de plus. Mais en fait, c'est pas très grave. L'idée, c'est que je puisse l'intégrer dans ma pratique. Donc en fait, tu vois, une des étapes en plus, là, ça va être d'intégrer ce truc de réflexe. Alors, où je trouve que déjà, j'ai bien intégré où est-ce que je pourrais trouver un complément par rapport à la kinésio. Et ça, justement, je pensais pas que ça allait être aussi rapide, en fait. Et vraiment, je te dis, j'ai une espèce de boom, tu passes ce week-end, une espèce de soleil en moi. Tu vois. Et derrière, après, me dire comment est-ce que... Alors, j'ai déjà une petite idée, parce que c'est pareil, ça a bien turbiné, mais avec beaucoup de souplesse en même temps à l'intérieur. Mais voilà, comment est-ce que je vais réussir à le combiner dès aujourd'hui avec ma pratique ? Donc, je te dis, j'ai une petite idée. J'ai déjà je vais le tester sur mes enfants et mon mari. Et tu vois, chose que j'avais été incapable de faire pour la kinésiologie par exemple. C'est ce que tu disais. J'avais été incapable de tester sur mon mari et mes enfants parce que ça me stressait. Parce que je pense que j'avais un énorme syndrome de l'imposteur. Et là, en fait, aujourd'hui, je ne l'ai pas et j'ai qu'une envie, c'est de jouer avec eux, de le faire et tout ça, machin. Donc, tu vois, ça m'excite bien. Et du coup, l'intégrer à ma pratique et puis derrière, en même temps, réussir à bien réintégrer chaque module aussi petit à petit et de le faire en douceur. Parce que la dernière fois, la formation kinésio, c'est pas que ça avait pas été en douceur. Sur la partie formation, c'était en douceur. Mais sur la partie comme en parallèle, j'étais déjà en boulot quasi à temps plein, plus mes enfants, ça faisait beaucoup trop. Enfin, c'était bien ça allait sur un an. Ton fils était tout petit. C'est ça. Aujourd'hui, il a 2 ans et demi. Enfin, c'est beaucoup plus facile. Et voilà. En tout cas, voilà. Donc, tu vois, c'est quand même pas mal de petits challenges. Et puis, dans l'horizon, tu vois, moi, c'est ça, mon gros objectif, c'est 2022. Premier trimestre 2022, pouvoir me payer, vraiment. Oui. Tu vois. Parce que ton chômage, il va jusqu'à quand ? Ça, février 2022. Donc, j'ai encore un peu de temps, mais en fait, le temps passe quand même très, très vite. Tu vois, ça fait déjà 9 mois qu'on échange ensemble. C'est clair, c'est fou. Ça va hyper vite. Et la dernière fois, c'était tout début de mon activité, pendant le confinement, où clairement, j'ai pas pu bosser pendant 2 mois, mais donc j'ai
pris un peu de retard, mais ça n'est que du plus pour après, hein, donc c'est pas très grave. J'ai maturé plein de trucs, donc c'était parfait. Mais voilà, du coup, me dire tout ça, je vais réussir à l'intégrer au fur et à mesure, et en même temps continuer à tisser des liens avec d'autres praticiens, parce que ça c'est hyper important. Et c'est ça que j'aime bien dans les formations aussi, c'est que là j'ai rencontré plein de super personnes avec qui je pense que je pourrais vraiment faire des ponts, travailler, etc. Tu vois, il y a déjà des gens avec lesquels on se dit, tiens, il faut qu'on se recontacte pour parler de trucs et tout. Donc, ouais, c'est important, c'est important de pouvoir avoir à la fois en termes de business, mais aussi, on l'a tous fait en tant que patient, de dire à ton thérapeute, est-ce que vous avez quelqu'un à me recommander? Donc c'est bien pour le business et puis c'est bien aussi pour le rapport avec la patientèle, quoi. Exactement. Et en parlant de confinement, comment t'as appréhendé ce nouveau confinement? Eh ben, bizarrement. C'est-à-dire qu'en fait, je ne m'y attendais pas du tout. Moi, je suis une autruche sur ce... Mais l'idée, c'est pas de débattre sur le Covid, mais j'ai plutôt fait la théorie de l'autruche en mode genre... j'ai plus du tout envie de regarder les infos, je savais pas combien il y avait de morts, combien il y avait de gens malades et tout. On est partis en vacances avec mon mari et mes beaux-parents qui m'ont dit « mais on va avoir un nouveau confinement et tout ». J'étais là « mais non, c'est pas vrai, c'est pas possible et tout ». « Si, France, il y a beaucoup de morts. » « Non, mais vraiment, c'est ridicule, on va pas se reconfiner quand même. » « Mais j'y crois pas, ils peuvent pas faire ça. » « Si, vraiment. » Et bon, après, il faut se dire que nous, à Bordeaux, on n'avait pas de couvre-feu, hein, déjà. Donc, vous avez pas eu cette étape-là. On n'a pas eu cette étape-là. Et donc, voilà. Et en fait, du coup, je me suis pris en pleine poire eh ben, si on est confiné. Tout en étant contente quand même de se dire que c'était un confinement où les enfants allaient à l'école, à la crèche, pas pour m'en débarrasser, absolument pas, mais parce que eux, je pense que ça vraiment, je pense que ça a été la meilleure rentrée de leur vie, hein, pour l'instant. Le retour des vacances de la Toussaint où ils pouvaient retourner à l'école, je les ai jamais vues aussi heureuses, mes filles, hein. Donc voilà, je pense que elles, ça leur fait du bien de continuer à avoir l'école et tout machin. Et puis du coup, notre vie continue à être socialement relativement similaire, mais donc voilà, donc ça je l'ai bien, c'était cool. En fait, moi je suis pas du tout stressée par rapport à la maladie, du coup je comprenais pas et j'étais pas en accord avec le fait qu'il y ait ce confinement. Et donc j'ai eu une réaction hyper bizarre, c'est-à-dire que et puis moi je fais partie des professions qui sont quand même un peu d'une part pas connues et deux pas du tout réglementées. Enfin, pas réglementé, pas conventionné, tout ce que tu veux. Donc, en fait, quand tu as le Premier ministre qui nous dit, bon, bah, en fait, les gens pourront sortir de chez eux pour aller à un soin qui peut pas être fait en visio, bah, moi, j'estime que mon métier, c'est du soin. Mais en fait, est-ce que légalement, c'est quand même du soin? Dans quelle mesure j'ai envie de prendre le risque, soit que mes patients sortent et se prennent une amende, soit moi de me faire interdire quoi que ce soit d'avoir un cas de Covid parmi mes patients ou de le refiler à mes patients et derrière de me sentir responsable d'un truc, tu vois. Et en fait, j'ai eu tous ces petits trucs-là dans ma tête. Donc, il y a eu en gros les 2 premiers jours où je me suis dit, bah non, mais c'est pas possible, je vais pas pouvoir ouvrir parce qu'en fait, le soin, ils estiment que c'est le soin conventionné, médical et compagnie. Puis après, à regarder les réseaux sociaux, donc sur tous les petits réseaux, kinésiologie et tout ça, avec tout et son contraire qui sortait sur tout. Donc pas trop savoir. Puis du coup, le samedi matin, je me suis dit, allez, je m'en fous, j'y vais. Je le fais. Et du coup, j'ai posté une vidéo sur les réseaux sociaux où j'étais là, elle est trop contente, j'ouvre le cabinet, blabla, machin. Et là, j'étais hyper portée par le truc. Puis en fait, après, une fois que j'avais vraiment pris cette décision, je sais pas, j'ai un espèce de... On est allé à la messe le dimanche de la Toussaint aussi et on était à la campagne. Donc en fait, nous, c'est pas que j'avais pas pris la mesure des attentats, des trucs comme ça, au contraire. Mais du coup, enfin, tu vois, le risque chez nous, c'était très 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 limité. Et on est arrivé à la messe le dimanche et là, t'avais 2 gendarmes devant l'église de la campagne avec des fusils. Du coup, je leur dis, nos filles... Et pourtant, tu vois, le masque sur mes enfants, j'avais pas peur. J'ai pas envie de signer une pétition pour dire, même si je trouve ça stupide à cet âge-là de porter un masque, j'ai pas envie de me rebeller pour autant, voilà. Mais je leur avais acheté un masque et tout. Du coup, avant de partir à la messe, je me suis dit, bon, j'en prends au cas où, on verra bien. Mais plus par conscience. Et du coup, là, je vois les gendarmes, je leur dis, est-ce que nos filles, elles doivent porter un masque? Ils me disent, nous, voilà, oui, il faut qu'elles en portent. Ok, donc elles en portent. Et là, en fait, énorme, tu sais, choc de à la fois les gendarmes quand on va à la messe, et en plus, mes filles avec un masque, et j'avais l'impression de voir leur petite bille, tu sais,
Et en fait, ces enfants masqués, enfin, je sais pas, bref, donc j'ai pleuré pendant la messe, ça m'est jamais arrivé. Tu me connais un peu, je suis pas du tout émotive. Enfin, je pleure jamais. Alors, je pas pleurer à grosses gouttes, mais franchement, j'avais un bon trémolo dans la gorge pendant toute la messe. Donc, il y a eu ça. Et du coup, un peu contre-coup, je pense, de me dire, est-ce que je les protège en les sortant de l'école? Est-ce que, enfin, tu vois, contente de travailler, mais en même temps, est-ce que ma responsabilité, c'est pas aussi de prendre soin de mes enfants? Enfin, tu vois, une espèce de mélange dans ma tête, pas possible. Ouais. Et du coup, dans la nuit, et donc il y a eu ça, et je pense mélanger à est-ce que j'ai le droit de travailler? Finalement, rien n'était quand même très clair. J'avais pris la décision, mais mon assureur ne m'avait pas répondu sur le fait que je puisse ou pas travailler. Tu sais, t'as des gens qui ouvraient, d'autres qui fermaient. Donc, je savais pas si j'avais vraiment le droit. Et pour moi, la loi quand même est assez importante. Et du coup, dans la nuit de dimanche à lundi, je me suis tapé une tendinite au poignet qui est sortie comme ça de nulle part. Je n'ai rien fait de spécial dans mon lit. Et vraiment hyper. On va pas savoir. Hein. J'étais gonflée le matin au niveau du bras et tout. Enfin, franchement, j'avais vraiment eu mal, quoi. Et là, je me dis, putain, merde, demain, j'ai plein... Et en plus, du coup, j'avais plein de consultations cette semaine-là, tu vois. J'étais, merde, demain, j'ai plein de consultes. Mon bras, c'est quand même un truc important parce que c'est un de mes outils de travail, quand même, tu vois. Ouais. Et en fait, du coup, le jour même, j'ai été voir mon pote kinésiologue. Je me suis fait faire une séance. On a analysé 2-3 points. Ça m'a permis de verbaliser aussi ce que je te raconte là aussi. Et puis voilà, mais ça allait quand même toujours pas hyper bien. Le mardi, je consulte. Et en fait, je pense que, en fait, au fond de moi, je m'interdisais de travailler. Enfin, comme j'étais pas claire avec la notion d'aller travailler ou pas, je m'empêchais de faire. Bref, donc voilà, tu vois, ça a été ma réaction merdique. Et en gros, par rapport à avant où je me serais jamais occupée de moi, là, je me suis dit tout de suite, tu prends en main ta vie, ma meuf, c'est une émotion qui est bloquée. Vas-y. Et donc voilà, donc je me suis occupée de moi et le jeudi, je suis retournée voir l'ostéo. Déjà le mercredi, ça allait beaucoup mieux et le jeudi, je suis quand même allée voir l'ostéo parce que le vendredi, j'avais encore une énorme journée de consulte et voilà, j'avais déjà pu vraiment mal, mais je voulais vraiment être sûre que d'un point de vue physique, c'était pas bloqué partout. Bon, j'étais retournée de partout, j'étais bloquée de partout et voilà. Et après le jeudi, ça allait très bien, le vendredi, ça allait très bien et depuis c'est passé et voilà, j'ai digéré et en gros, j'étais en opposition, j'étais en colère à l'intérieur, pas du tout physiquement, enfin tu vois, pas d'un point de vue verbal, ça allait globalement bien, mais je pense que voilà, j'avais beaucoup d'émotions en moi où j'étais pas bien. Voilà, je sais plus. Ah oui, si tu me demandais pourquoi comment ça s'était passé, comment je l'ai passé. Voilà. Une fois que j'ai vécu ça, j'étais très, enfin voilà, ça allait très bien, j'allais très bien enfin tu vois tout. Puis après, je pense qu'à ce moment-là, pareil, j'attendais de savoir si j'allais pouvoir avoir la formation ou pas, que j'attendais depuis quelques mois quand même. Enfin tu vois, il y avait plein de choses que ça pouvait remettre en cause et de me dire, là en fait, ça a encore bien décollé, tu vois. J'ai vachement travaillé et j'ai pas envie d'avoir un deuxième soufflet qui retombe parce que même si mes patients, ils reviendront peut-être après, etc. Si je suis obligée d'arrêter. En fait là franchement ça saoule quoi, enfin vraiment ça saoule. Voilà. Et comment ça se passe du coup? Je fais partie de ceux qui ont la chance de pouvoir travailler parce que officiellement j'ai le droit de travailler quand même. D'accord, ouais, donc finalement officiellement t'as le droit. C'est pareil, la deuxième semaine en fait du confinement ça a été officiel voilà. Et comment il vit ça, ton mari et tes filles là, de quoi mes pétages de plomb émotionnels avec ma tendinite au bras. Ouais, notamment. Je sais pas comment il dit ça. Bon, j'en parle ouvertement, j'ai pas de problème au fait de lui dire, j'ai encore. Enfin voilà. Non, c'est juste que moi, je me dis, oh là là, mes émotions avant ce genre de trucs-là, je pense que, je sais pas si, comme je m'écoute plus, enfin, je fais plus attention, etc. Mon corps, il me le dit de manière beaucoup plus forte. Parce que franchement c'est violent de se dire que tu as une émotion qui te crée une tendinite. Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir eu ça avant, tu vois. Donc je me dis maintenant que ça va mieux, pourquoi est-ce que d'un coup il me fait des trucs bizarres comme ça mon corps, tu vois. Et non mais voilà. Est-ce que tu crois que il en rigole avec moi en fait parce que j'en rigole. Enfin, je trouve ça rigolo en fait. Mais maintenant que je discute avec mon corps, en fait, je trouve ça rigolo. Je le subis pas parce que je m'en occupe et je me dis c'est un messager. Franchement, je vais paraître hyper bizarre en disant ça, mais c'est vrai, c'est mon messager pour m'indiquer qu'il y a un truc qui va vraiment pas. Et en fait, je sais pas, moi, ça me fait marrer de me dire que franchement, je communique comme ça, tu vois.
Ah, non, mais en même temps, enfin, c'est prouvé que ton corps, enfin, le corps, le Ah corps bah nous oui. parle, hein, Ah non c'est... mais du coup c'est alors tu vois en plus du coup c'est des super trucs dont je parle à mes patients. Je parle pas que de moi avec patients mais un petit peu de temps en temps. Et c'est des exemples. Tu vois, je leur dis, je vous promets, c'était complètement émotionnel parce que j'ai eu un autre truc cet été. Du coup, je vais pas parler que de moi tout le temps sur ce point de vue-là, mais pareil au mois d'août. J'ai eu une entorse à la cheville sans me tordre la cheville. Hein. Ça, c'était un Ouais. concept aussi. Pareil dans mon lit la nuit, je fais j'ai mal à la cheville. On a l'impression que je me suis tordue T'es la pas somnambule? mais et en fait moi je m'étais déjà bien 2 fois bien tordu la cheville très très fort sur cette cheville là mais bref et ben du coup je me suis tordu la cheville sans rien faire dans mon lit mais j'avais pas de bleu, j'avais rien, je pouvais juste plus marcher quoi. Et en fait, c'était juste notre semaine de vacances, tous les 5, on était trop contents, on allait visiter des châteaux, crapahuter dans des villages qui montaient et qui descendaient, donc super pratique d'avoir mal à la jambe, enfin mal au bras, au pied. Et en fait, j'ai compris que c'était émotionnel hein, tout de suite, il y avait un truc. Et bref, et en fait, du coup, je me suis fait de l'auto-kinésio sur moi et enfin des petits trucs et plus des huiles essentielles, plus en discutant avec mon pote kinésio, j'ai eu un flash d'un truc et du coup après j'en ai parlé à mon mari et c'est Ouais, parti. En 3 jours c'était fini. c'est fou. Aurait pu me pourrir ma semaine, Ouais. mais non. Et voilà. Et du coup voilà. Donc mon corps me parle assez violemment, mais bon, à partir du moment où je le connais, je le sais, j'en prends soin et du coup Ouais, et du coup, ça m'aide à ça reste avancer. fort. Non mais en vrai les 2 fois ça m'aide à avancer en fait. Donc Ouais. tu vois, c'est de me dire justement plutôt que de garder les trucs pour moi. Il y a des choses qu'il faut que je dise d'une certaine manière en étant bien avec moi-même. Je peux prendre 2-3 jours à le dire, mais il faut que je le dise parce que sinon ça sort autrement et c'est vachement plus violent. Ouais. Voilà. De quoi t'es la plus heureuse de ces 3 derniers mois? Oh bah, ça va faire très nombriliste de dire ça, mais de réussir à avoir mon agenda plein. Enfin, pas plein, parce qu'il est pas plein. Alors, objectivement, c'est trop de dire ça. Mais tu vois, par exemple, pour te dire quand je dis il est plein, c'est que avant, j'avais des consultes qui tombaient d'une semaine sur l'autre ou d'un jour sur l'autre dans la semaine. Là, j'ai des patients, enfin, tu vois, jusqu'à pas la dernière semaine, mais la semaine, peut-être avant le 18 décembre, je crois que j'ai pas de créneau dispo entre 17h et 20h30. Ah, génial. Tu vois. Bah ça Ouais. c'est quand même énorme hein, parce qu'on n'est même pas en Ouais. mois de décembre, tu vois. Donc Ah, c'est cool. en fait ça je suis hyper fière et en fait c'est surtout corrélé au fait que je suis très fière de mon évolution dans ma pratique de kinésiologue parce qu'en fait c'est juste le résultat du fait que ma pratique je suis bien avec, que je suis honnête, sincère avec moi-même et avec les autres et en fait je suis fière d'en être arrivée là. Ouais. Non pas que je m'en sentais pas capable, mais en fait j'étais dans l'inconnu, tu vois. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, je dis pas que tout est acquis parce que c'est pas du tout le cas. Hein. Mais je suis fière de ça. Je suis fière que, au passage, enfin tu vois, dans ma vie globalement ça va plutôt bien, tu vois. Enfin ça va très bien. À T'as part réussi à du coup trouver le fameux équilibre vie perso, vie pro? Oui, oui, oui. Bah là, tu vois, justement, quand je te dis, j'aimerais bien me projeter sur, en gros, pas mon planning type de la semaine, mais comment je dédie mon temps, etc. C'est, je pense, parce que j'ai maturé ce point-là et que du coup, tu vois, par exemple, mois de septembre, en fait, c'est pour ça que ça a été dur. En fait, j'ai l'impression d'avoir eu un petit choc. Ça va paraître bizarre hein, de dire un choc de j'ai trop de consultations, mais c'est pas ça. Mais c'est qu'en fait, du coup, bref, il y a eu pas mal de demandes et du coup, j'arrivais pas à trouver des créneaux parce que j'ai pas mal d'enfants au cabinet et du coup, le créneau 17h, 19h, il est assez prisé, même 19h30. Et du coup, une fois qu'il est pris, il est pris et du coup, t'as des gens qui m'appellent et qui me disent ah bah voilà, mais donc et du coup, j'ai essayé de me plier. Alors encore aujourd'hui, hein, je fais aussi en fonction des agendas des gens et du coup, j'essaie de rajouter des créneaux quand je peux et tout. Mais du coup, c'est vrai qu'au mois de septembre, j'ai vachement fait de créer, enfin vachement, pas vachement, mais un peu plus des créneaux le samedi,
Donc j'essaie de faire au moment où il y a de la sieste, mais en fait je pars quand même entre 13h30 et 17h30 de chez moi, donc en fait le samedi il est déjà pas mal bouffé. Je fais jamais le mercredi, je fais vraiment pas parce que je veux vraiment m'occuper de mes enfants. Mais tu vois, le jeudi soir, au lieu d'aller chercher mes enfants à l'école, j'ai plusieurs fois pris ma babysit parce que mon collègue me laissait le cabinet à partir de 17h, et du coup j'ai fait ça. Et en fait, je l'ai fait plusieurs fois de suite. Et du coup, je crois qu'au mois de septembre, je suis allée chercher une fois le jeudi mes enfants à l'école, alors que normalement, je suis censée aller chercher tous les jeudis. Et en fait, du coup, je pense que je me suis un peu fait bouffer, justement. Enfin, c'est pas de la faute des gens, hein, c'est de ma faute à moi, tu vois. Oui, c'est toi qui, ça me fait plaisir, mets pas de limite. mais du coup, j'avais pas forcément mis de limite. Parce que en même temps, voilà. Et après, là, je le fais un peu de temps en temps. Hein. Tu vois, cette semaine, j'ai une consulte jeudi et du coup, je vais chercher. Mais en fait, là, tu vois, je vais chercher mes enfants et ma babysit arrive après à la maison. Donc en fait, je vois quand même un peu mes enfants. Tu vois. C'est arrivé à trouver le juste équilibre. Voilà. Là, le jeudi, avec le confinement, du coup, j'ai plus ce que je faisais à l'heure du déjeuner le jeudi et du coup, j'ai sorti les filles de la cantine et je les vois. Enfin, du coup, elles viennent déjeuner à la maison. Tu vois, ouais, du coup, je trouve que je réussis un peu mieux à faire ça. Même dans ma vie perso, il n'y a pas que la vie familiale, il y a aussi moi. Et je pense que la formation de ce week-end aussi sur Réflexe Archaïque, ça m'a aidé. Mais là, tu vois, j'ai fait un footing ce matin toute seule. Alors, je suis pas du tout footing, hein. Je déteste ça en soi. Après, là, vraiment forcé de constater que comme je peux pas faire de tennis, il faut quand même aussi que je me défoule un peu. Mais voilà. Et en fait, tu vois, j'y suis allée. Alors que j'aurais très bien pu me dire, non, le lundi, t'as eu 4 jours de formation, donc enfin, j'ai pas des tonnes de trucs à faire, mais quelques petits trucs administratifs, etc. Il faut que tu t'y mettes tout de suite. Ouais, en fait, je m'y suis mise à 10h. Hein. Enfin, je suis allée faire mon footing tranquille. J'ai pris ma douche et après, je m'y suis remise à 10h. Bon, ça, j'ai bossé pendant 4 jours en formation, plus lundi, mardi de la semaine dernière où j'avais mes consultes, machin. Enfin, je ne blande pas, tu vois. Et voilà, donc j'arrive mieux aussi, mais parce que je pense que je me permets plus aussi de m'occuper de moi, tu vois. Enfin, voilà. Donc, je pense que j'y arrive un peu mieux quand même. C'est quoi les plus grandes difficultés que tu penses que tu as eu à gérer pendant ces 3 derniers mois ? Mais attends, je reprends le point parce que, mais quand même, paradoxalement, je te dis ça c'est mon ressenti à moi, mais quand même, mon mari, la semaine dernière, m'a dit, parce que du coup, elle est 2 jours et je l'aime très fort, donc il sait pas, je ne le critique pas quand je dis ça. J'espère que s'il m'écoute à un moment. Maïeul, il n'y a pas de culpabilité à prendre dans ce que France va dire. Je sais pas ce qu'elle va dire, mais Maïeul, ne te culpabilise pas. Merci Charlotte. Non, mais c'est de dire que, en fait, du coup, même les 2 jours où je consulte, je pars du principe que voilà, j'ai ces 2 jours-là, que les créneaux sur lesquels les gens sont dispo, il faut que je puisse être dispo. Et moi, ça me fait plaisir parce qu'il y a 2 autres jours où du coup, je bosse moins et je vois mes enfants et je vais les chercher à l'école. Et du coup, c'est aussi un temps qu'on n'avait pas avant. Donc, ça balance. Mais c'est vrai que le mardi et le jeudi, du coup, comme ça marche bien là depuis la rentrée, en fait, j'ai beaucoup des consultations jusqu'à 20h30, 21h. Et quand je finis mes consultes à 20h30 ou 21h, enfin même celle de 21h, je rentre rarement avant 21h45 à la maison. Le cabinet a beau être juste à côté de la maison. En fait, je fais mes factures, j'envoie mes comptes rendus de consultation, je nettoie mon cabinet, enfin des conneries, mais voilà. Enfin, pas que des conneries, parce que les comptes rendus de consultation, c'est hyper important. Mais voilà, du coup, je rentre tard. Je rentre vraiment tard, et plus tard que ce que je rentrais finalement avant, en ayant par moment pas accompagné mes enfants à l'école le matin, etc. Et du coup, mon mari m'a dit, mais en fait, là, tu rentres quand même vachement tard. C'était pas forcément dans le deal au départ et tout. Et du coup, je lui dis, bah si, je t'avais dit, il y a 2 jours. Enfin, du coup, je lui ai réexpliqué ce que moi j'avais en tête et pour moi qui était globalement clair de dire, dans mon équilibre, en fait, il y a des jours où je vais plus voir les enfants et aussi mon mari, c'est-à-dire que quand il va rentrer, je vais être disponible parce que moi je serai pas en train de rentrer du boulot, plus après m'occuper des enfants, je vais être dispo et les enfants, ils seront contents parce qu'ils auront vu leur maman et que voilà. Mais peut-être qu'en fait c'était finalement mon équilibre à moi, mais du coup en contrepartie les 2 autres jours, en fait c'est vrai que quand je rentre le soir, mes enfants ils sont couchés, je leur fais un bisou et puis voilà quoi. Mais ils sont déjà couchés, ils s'en rendent compte mais inconsciemment finalement. Et en fait, pour lui, ça fait vraiment 2 jours où il est là plus que la moitié de la soirée qui est tout seul. Alors, du coup, c'est très bien, il a repris une formation cette année, donc il faut qu'il bosse aussi un peu. Mais voilà, et donc, tu vois, dans l'équilibre pro-perso, je te dis oui, parce que moi, c'est mon équilibre à moi. Mais peut-être que aussi dans mes défis, tu vois, ça me fait penser à ça, et il faut que je réussisse à penser à ça. Enfin, voilà. Mais du coup, lui trouver du temps autrement, ailleurs. Peut-être, tu vois.
Ouais. Voilà. Donc, tu vois, c'est intéressant ta question parce que je hyper conscient quand un truc. Ouais. Et du coup, les grandes difficultés, ou la plus grande difficulté que tu as eu à traverser pendant ces 3 derniers mois, ça serait quoi? Alors, comme je suis plus dans le positif maintenant, je t'avoue que j'ai pas trop d'idées. Non, mais c'est peut-être ce que je te disais, mes petits démons à moi, quoi. Toujours mes petits démons. Mes petits démons avec ce « Oh mince, j'ai que 8 consultations cette semaine. » Mais réjouis-toi, il y a 4 mois, t'avais rien. Donc, tu vois. Et en fait, en plus, il y a plein de consultes qui tombent dans la semaine, donc en fait, c'est pas grave, tu vois. Bref, tu vois, c'est ce petit démon de il y en a une qui tombe, ah mince, elle est annulée. Ah, il y en a une qui tombe, ah mince, elle est annulée. Ou il y en a une qui est annulée. Bah, c'est pas grave, en fait, c'est la vie normale. Et du coup, de me dire, à chaque fois, en fait, je me remets en cause. C'est débile. Donc, je pense que c'est ça c'est lutter ou me connaître mieux moi-même. Je sais pas comment le dire, mais voilà. Ouais. Mais après, je retiens pas forcément le négatif, là, je te vois. Tant mieux. Non, tu me disais... Il y a rien qui remonte, là, tu vois. Non, tu me disais, mais ça, on en discutait, je crois, il y a 15 jours, on échangeait ensemble, et tu me disais que tu offrais de plus en plus le livre de Maud Ankawa, Kilomètre Zéro. Mais tout le temps. Mais d'ailleurs, si elle m'entend, je ne sais pas si elle m'écoute, si elle écoute tous tes autres épisodes, mais je veux bien qu'elle m'en envoie des cartons parce qu'en fait, je ne fais que commander chez Mola tout le temps ou y aller. Alors, il y a eu un moment où j'y allais. Donc, Mola, c'est la grande librairie de Bordeaux, etc. J'allais en acheter ce qu'ils avaient en stock, c'est-à-dire 2, 3, 4, 5. La dernière fois, j'ai passé une commande de 10. J'en ai donné 10 en une semaine et demie. Voilà, je veux bien un partenariat avec Maud Ankawa. Écoute, je vais vous mettre en relation ou sinon avec Erol, qui est sa maison d'édition. Je sais pas. Non, mais parce qu'en fait, en plus, sincèrement, en fait, moi, j'avais retenu. Donc, t'en avais parlé dans Pourquoi pas moi, et tu l'avais mis en avant dans les livres, etc., développement personnel. Mais de mémoire, on en avait aussi parlé avant toutes les deux. Et du coup, je l'ai lu post-confinement, enfin voilà, et post-premier confinement. Et du coup, j'ai commencé à l'offrir à des gens avant l'été et tout ça. Et tout le monde m'a... C'est tes patients, du coup. Bah, en fait, j'ai des potes, des patients, mais oui, globalement, c'est plus mes patients. Et du coup, j'ai eu le droit à des ah merci, c'est super, j'adore. Tu vois, j'ai une patiente qui est naturopathe qui l'a posté sur son Instagram en disant merci France Lully, kinésiologue, de me l'avoir offert, voilà. Enfin bref, et je l'ai offert à plusieurs personnes et à chaque fois d'ailleurs c'est rigolo parce que les gens me disent ah mais non mais je te le rendrai ou je vous le rendrai. Je dis non mais c'est un cadeau, en fait ça me fait juste vraiment plaisir quoi, c'est un peu mon petit goodies à moi quoi. Des gens qui offrent autre chose, bah voilà, moi ça, si on peut appeler ça goodies, parce que je pense que c'est mieux qu'un goodies. Et voilà, et en fait du coup tout le monde est hyper content. Et tu vois, encore l'autre jour j'ai une nana qui me dit non mais je te le rendrai et tout. Je dis bah écoute, tu verras ce que t'en fais après, tu me le rendras, tu me le rendras pas, tu verras en fonction de ce que tu vois, de la lecture que t'en as eu et tout. Et elle m'a dit bon en fait je vais pas te le rendre, il est super, je veux le garder. C'est vrai que c'est un livre qu'on a envie. Alors moi, je l'ai en version Kindle, mais tu as envie de le surligner, tu as envie de le reprendre, tu as envie de le relire. Enfin, c'est pas un livre en effet que tu as envie ou sinon tu as envie de le passer à ton entourage et de le récupérer après. Bah en fait, du coup, le mien, je l'ai filé. Et bah, du coup, j'ai plus mon exemplaire. Mais je crois qu'un jour, je vais quand même... Enfin, c'est pas grave, je sais où me le procurer. Donc, j'ai pas de problème si je veux vraiment le relire. Mais en vrai, ça me fait vraiment plaisir de l'offrir, tu vois. Donc, je pense que ça doit faire partie de mes postes de charge importants. Mais non, mais je trouve ça trop bien. Et ouais, carrément. Et les gens sont tous hyper contents. Après, je l'offre pas à tous mes patients. Il y a des patients, je vais l'offrir dès le premier rendez-vous parce que dans l'échange, je sens que... Il y a quelques pistes de réflexion, développement personnel, etc. D'autres, ça va être au bout de 2, 3 consultations. En fait, je me force pas à l'offrir, mais j'y pense. Et puis, du coup, il y a eu des moments où j'y pensais à un moment dans la consultation, dans les échanges. Puis, du coup, tu vois, j'étais dans la consulte, donc je le faisais pas. Et maintenant, je le sors. En fait, je dis, attendez 2 secondes, je le sors parce que j'ai oublié. Et voilà. Et globalement, j'ai que des bons retours. Donc, voilà. Et la bonne nouvelle, condensé sous forme de roman, de développement personnel, quoi. Enfin, de plein de bonnes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle a sorti pendant le premier confinement, donc son 2e roman qui s'appelle Respire, le plan est toujours parfait. Ouais, je l'ai lu aussi. Et elle est en train d'écrire le 3e, ça c'est super cool. Ah, ça c'est merveilleux, merci. Ouais, merci Maud. Et
beaucoup aimé Respire, mais en fait, c'est plus. Alors, déjà, il est pas en version poche, donc c'est pas quand même le même budget et tout, mais Oui, c'est même c'est pas clair. que ça. Ouais. C'est qu'en fait, Kilomètre Zéro, je l'ai lu en premier, et en fait, je trouve. Tu vois, je vais pas refaire l'histoire de son titre, mais le côté Kilomètre Zéro, je trouve que c'est aussi un bon clin d'œil pour les patients qui démarrent un travail avec moi sur eux-mêmes, hein, mais voilà, on en est un peu à 1 km 0. Donc, en fait, on a le droit de se remettre à 1 km 0. Et du coup, voilà. Et Respire, ça a vachement de sens, mais enfin voilà. Bon, bref. Ils se l'offriront eux-mêmes. Voilà, c'est ouais. ça. Voilà. Et tu te rappelles du conseil que tu avais donné la dernière fois ou pas? Non, pas du tout. Rester positif, se faire confiance, rester positif parce qu'au début, on est à fond. Après, hop, il va y avoir une embûche et du coup, on va se dire, voilà, ça, c'est un signe. Ouais. Bah, écoute, tu vois, je me l'applique encore à moi-même, donc ouais, bah c'est toujours ça. Et ben écoute, figure-toi que je crois que j'avais pensé à un truc tout ce matin justement en faisant mon footing et puis je me souviens plus ce que je voulais te dire. Comme autre conseil potentiellement là, mais rester positif, c'est quand même très très valable. Ouais. C'est quoi ton prochain défi pour les 3 prochains mois à venir? Ah bah je te dis, c'est continuer. C'est globalement les projets, enfin pour moi les étapes dont je t'ai parlé tout à l'heure, type continuer à développer. Enfin franchement, c'est quand même continuer à développer le cabinet, mes compétences, croiser avec du coup les réflexes archaïques. C'est ça, faire évoluer ma pratique et en même temps continuer à me sentir à l'aise. Je sais pas si je réponds trop à la question. En fait, j'ai le sentiment d'y avoir répondu avec les différentes étapes dont je t'ai parlé tout à l'heure. Ouais. Ce qui est drôle quand même, c'est que quand on s'est eu il y a 15 jours rapidos au téléphone, tu m'as dit, moi, franchement, le 3e rendez-vous, franchement, j'ai rien à raconter. Ah oui. Là, ça fait 1h03 d'enregistrement, qui est encore plus long que le 2e. Donc, c'est vrai. Et alors pour le coup, c'est ce que je me disais ce matin. Je suis contente parce qu'en fait, en vrai, on a décalé un peu l'entretien. Ouais. Et je suis contente parce que justement, je pense que la dernière fois, c'était peu de temps après C'était au début du confinement en fait. C'était il y a 2 semaines. Voilà. Et tu vois, j'étais lundi. encore un poil bloqué J'étais encore un poil bloqué sur mon blocage justement. Ouais. Et sur ma digestion du confinement, de l'annonce du confinement. Et du coup là, rien à voir. Et en plus porté par la formation. Enfin, tu vois, je trouve que ça a encore plus de sens parce que là, du coup, tu vois ce que je disais hier à la fin de la formation à la formatrice, on faisait un tour de table et tout, et je disais là, j'ai l'impression d'avoir eu du soleil dehors toute la journée et en fait d'avoir un soleil là qui va me porter devant moi. Je l'ai à l'intérieur et je l'ai devant moi et du coup je suis beaucoup plus portée. Mais tu vois, c'est aussi ça en fait finalement les 3 derniers mois, c'est des up and down. Alors c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, faire en sorte que les downs soient pas longs et machin, mais en fait aujourd'hui j'ai un peu plus les clés pour remonter plus facilement ou me dire en fait de ces downs je vais en apprendre quelque chose et du coup je vais encore plus remonter. Mais c'est ça peut-être et c'est pour ça que pour moi le conseil de rester positif en fait il est toujours là. Tu vois, c'est un peu l'histoire je trouve de la vie, hein. Ouais. Ah bah c'est clair, ouais, clairement. Ouais, en fait et tu vois par exemple ce que j'en apprends peut-être là aussi, tu vois, c'est le mot. D'ailleurs, c'est rigolo parce que j'ai eu plusieurs fois le mot dépression qui est sorti avec des patients ces derniers temps. Et dépression, on a une image, mais de la dépression qui est catastrophique. On se dit, c'est que du bad. Non, en fait, c'est la dépression. Mm-hmm. On enlève la pression. Et je pense que il faut y mettre du positif. Ouais. Alors, l'idée, c'est pas de stagner dans la dépression, on est d'accord, hein, mais c'est enlever la pression sans remettre une pression négative, mais mettre une pression positive. Mm. Et du coup, c'est peut-être ça le nouveau conseil. Je sais pas. Je fais évoluer le positif. Ouais. Non, mais il faut. De toute façon, c'est ce que disait Christine Michaud. C'est grâce à Christine Michaud que j'avais connu Modankawa. Donc merci Christine. Et Christine, c'est ce qu'elle dit. C'est des cadeaux mal emballés de la vie. Ah mais c'est exactement ça. Ouais.
C'est comment transformer quelque chose qui t'arrive. En fait, alors enfin, on y croit pas, mais en fait, t'as beaucoup plus de personnes qui disent ça. Et d'ailleurs, j'ai interviewé Audrey Carsalade qui va être diffusée juste avant toi, je pense normalement, si mon planning est ok. Et en fait, Audrey, elle dit que tout ce qui lui arrive dans la vie, elle se dit, c'est là pour une bonne raison. Et même les galères, en fait, c'est se dire, OK, qu'est-ce que je fais pour en retirer le meilleur, en fait. Et il y a de plus en plus de personnes que j'ai interviewées là ces derniers temps qui ont cette même philosophie, c'est de se dire, OK, j'ai un obstacle, j'ai une galère, j'ai un truc dur. Tu vois, je pense notamment aussi à Claire, la fondatrice de Loose Collection. Je sais pas si C'était hyper intéressant. Ah oui, hyper intéressant. Il est magique cet épisode. Ouais. Elle est plein de lumière. Elle est géniale. Elle est pleine de lumière et c'était exactement ça. Et bah ça, tu vois, ça fait partie des trucs que j'ai fait aussi la semaine dernière. J'ai écouté son épisode et je me suis dit, mais il est génial cet épisode. Et d'ailleurs, je sais plus si je l'ai pas conseillé de l'écouter à une nana. Bon bref, et tu vois, enfin, ce que je t'avais déjà dit, j'utilise ton podcast aussi dans mes consultations. En outil. Mais tu vois, Claire, c'est pareil. Elle a vécu des trucs. Bon, je vous laisserai ceux qui écoutent l'écouter. Ouais. Mais elle a vécu des trucs quand même très, très, très difficiles. Oui, puis elle le dit sans le dire vraiment exactement, mais ouais. Ouais. Bon, en fait, au début, elle dit un peu que, elle dit un peu que ça a été compliqué avec son ex, et puis bon, finalement, tu comprends que ça a été quand même très, très violent le truc. Et ouais, elle arrive à le transformer en un truc super positif. Donc. Et tu sens qu'elle est hyper sincère, tout en étant elle-même, etc. Tu vois. Carrément. Donc pourquoi pas nous? Et tout en restant dans son univers. En fait, tu vois, j'ai trouvé ça rigolo aussi le côté quand elle disait quelle idée de business, etc. En fait, j'aime bien la mode. J'allais beaucoup chez Zara, machin, me disait que je suis bien les trucs. Tu peux te dire c'est en gros une nana superficielle qui aime bien juste les fringues, tu vois. Et en fait, elle en a de ce truc-là. En fait, elle a réussi à sortir de choses qui lui parlaient. Autour de sa conviction qui est en gros pas sauvons la planète mais faisons de la mode éco-responsable et ça il y a plus de 10 ans, tu vois pareil elle était rigolote parce qu'elle parlait de ses objectifs. Tu sais, tu demandais je sais plus ce que tu lui posais comme question, mais j'ai retenu un moment où elle disait à 1 an, à 10 ans et 10 ans, est-ce que je suis reconnue dans le monde de la mode éco-responsable? J'en sais rien. Et en fait, c'est un peu dans ce sens-là où je te disais, en fait, j'ai pas envie de me mettre un objectif de me dire il faut que j'ai tant de consultations par semaine. Ce que je veux, c'est d'ici à ce que j'ai fini mon chômage, effectivement, pouvoir me payer un salaire. Aujourd'hui, j'ai pas envie de me dire où est-ce que t'en es, est-ce que t'es à 80% de te payer un salaire ou pas. Aujourd'hui, c'est pas la question. Aujourd'hui, mon chiffre d'affaires et mon bénéfice, je le dédie à pouvoir me payer une nouvelle formation, et à pouvoir continuer à développer mes compétences, mes connaissances, acheter des bouquins, lire, enfin voilà, me nourrir. Et oui, évidemment, faire un peu de fonds de roulement pour mon entreprise pour que le jour où j'ai besoin de me payer, s'il y a un mois où j'ai moins de consultations, et du coup, effectivement, avoir assez de fonds pour pouvoir me payer un vrai salaire et de manière stable aussi, pas me dire alors tel mois je peux me payer 500 €, tel mois je peux me payer 2000 €, tel mois machin. Tu vois, cette fluctuation de salaire, j'ai pas envie de l'encaisser, j'ai pas envie d'avoir à la supporter, mais j'ai pas non plus envie de me dire où est-ce que j'en suis de cet objectif-là. Tu vois. Et bref, et en tout cas, c'est comme ça que moi j'ai compris aussi ce qu'elle disait, c'est qu'elle met des objectifs, mais elle veut kiffer aussi ce qu'elle fait. Et sans se mettre une pression. Voilà, ça. Et du coup, j'ai trouvé que c'était hyper rafraîchissant parce que voilà. Et bon, après voilà, je pense qu'on vient à peu près du même milieu social. Et elle a grandi à Paris 16e, donc pas très loin de là où on a grandi toutes les deux. Ouais, c'est ça. Et voilà. Et en fait, du coup, pareil, tu vois, dans les travaux que je fais sur moi-même, etc., et qui me portent et je pense qui aident à développer mon truc, c'est être bien avec moi-même. C'est-à-dire, oui, j'ai grandi à Neuilly, oui, je suis venue d'une famille plutôt aisée, et en fait oui, ça c'est une part de chance, clairement c'est une part de chance, et du coup j'ai pu être portée, etc. Après, ça a son lot aussi de trucs pas cool, sans que ce soit dramatique, mais voilà, ce que tu racontes aussi, cette pression finalement de l'élitisme, etc., dans lequel moi c'est l'autre jour t'en parlais, tu disais j'ai été une élève, c'était avec c'est avec Dorothée, je pense, avec Dorothée Barthes. Ouais, non, peut-être. Oui, si, avec Dorothée, exactement.
Et voilà, et tu disais, du coup, moi, elle disait, bah, moi, ça m'a peut-être freiné de pas être dans un milieu élitiste. Et toi, tu disais, bah ouais, mais en même temps, moi, je me suis pas sentie capable, en fait. Et je pense qu'au fond de moi, j'ai toujours eu ce truc de, je me sentais pas capable et je ne reproche rien, mais j'avais pas envie de faire de prépa. Et du coup, on me disait, bah, va faire un BTS. Alors qu'en fait, bah, pourquoi me cantonner à un BTS potentiellement, tu vois, j'en sais rien. Enfin, bref. Et voilà. Et tout ça, assumer quand même que, voilà, je viens d'un monde, bah oui, c'est plutôt cool en façade, c'était plutôt chouette, etc. Oui, je suis catho pratiquante. Après, ça m'empêche pas d'être ultra tolérante avec tous les gens qui n'ont rien à voir avec la pratique catho. Et en fait, c'est quelque chose qui est juste moi. Mais en même temps, j'ai cette spiritualité qui pour moi est importante. Et pour les cathos pratiquants que je fréquente, faire de la kinésiologie, est-ce que c'est pas un peu des trucs bizarres est-ce que c'est en lien avec la pratique religieuse? Bah ouais, en fait, moi, j'estime que je suis encore plus à fond dans ma foi sans être dogmatique non plus, mais voilà, je suis encore plus à fond dans ma foi depuis que je m'assume mieux et grâce à cette pratique où je vois un sens de dingue dans le bien-être et le développement personnel. Enfin, tu vois ce que je veux dire? En fait, ça fait partie des choses peut-être dont je suis fière pour répondre à la question de peut-être il y a quelques questions. Mais, et en fait, ça continuera à évoluer, tu vois. Et je pense que ça, s'il y a bien un défi, enfin en tout cas que je souhaite à tout le monde de découvrir, c'est celui-là, quoi. C'est s'assumer, savoir qui tu es, ou qui que je sois et où que j'aille en fait, enfin tu vois, sans faire des trucs complètement fous et absurdes, mais et du coup maintenant j'ose plus, tu vois, faire des trucs, tu vois, enfin ouais, prendre des décisions, faire choix. Oh, ça va paraître débile. Ce week-end. Mais non, il y a rien de débile. Non, mais voilà, tu vois, il faut encore que je me détache de ces petites phrases nulles. Ce week-end, dans les réflexes archaïques, en gros, tu as plein d'outils pour jouer aussi et à développer ces réflexes, mais sous forme de jeu. Et bref, il y a un outil qui s'appelle la poche de naissance. Tu verras, je t'enverrai une vidéo des enfants dedans, c'est assez drôle. Bref, et en gros, l'idée, c'est tu te retrouves dans un espèce de truc élastique, une grande poche élastique, et en fait, tu t'es enfermé dedans, mais bon, il faut pas être claustro non plus, mais voilà, et tu pousses dans tous les sens, etc. Mais tu te retrouves en gros comme dans le ventre de ta maman, quoi, tu vois. Donc quand tu regardes le truc, c'est un peu chelou quand même au départ, et ben en fait, je sais pas s'il y a quelques mois, quelques années et tout, je me serais pas déjà dit intérieurement, ah ouais, ça a l'air trop drôle ce truc, mais j'ose pas, je vais pas acheter ça, je vais paraître ridicule, tu vois. Bah là, j'en ai acheté 3, quoi. Pourquoi 3? Bah parce qu'en fait, j'en ai acheté une en me disant pour mes patients, puis je vais tester sur mes enfants. J'ai testé sur mes enfants, ils étaient mes morts de rire. Mes morts de rire de chez morts de rire, c'était juste trop bien. Et du coup, bah le lendemain, j'en ai racheté 2 en me disant, bah en fait, je vais en offrir à Noël. Alors que les gens à qui je vais les offrir, je sais pas trop si ils vont tilter, comprendre ce que je leur offre et ils vont me dire qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre, mais je m'en fous, maintenant je m'assume, tu vois, en fait je trouve ça cool. C'est un peu bizarre peut-être, mais en fait ça a du potentiel et en fait si les gens ça peut les faire marrer, franchement moi je me suis jamais autant... Ça actionne quoi du coup de faire ça? Plein de réflexes en fait, t'as le réflexe de Moro où du coup tu t'étends en arrière et en avant et tu sais, enfin bref, mais il faudrait comme ça, c'est compliqué d'expliquer, mais en gros tu... Parce que là tu fais les gestes mais en fait à l'audio on les voit pas. Ouais, c'est ça. Et ouais, en gros tu fais plein de mouvements dans tous les sens et finalement t'actionnes plein de réflexes, tu rééduques plein de réflexes, de la souplesse, etc. Voilà. Et en tout cas, c'est un super outil. Mais au même titre qu'elle vendait des balles pour, alors jongler, mais pour envoyer des balles, etc. Et c'est pareil, tu suis la balle avec le regard et du coup, ça te permet de rééduquer le croisement entre. Alors, je te fais des signes, tu pourras l'expliquer. Le croisement de main, ouais. Non, mais en gros, ça permet de croiser entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche ta vision. Et c'est des exercices en fait qui peuvent permettre d'aider à rééduquer après la séance des enfants, mais sous forme de jeu. Bah voilà, je suis rentrée samedi soir. On a commencé à faire une partie de balle et de jonglage avec mes enfants, etc., avec mon fils de 2 ans et demi qui fait n'importe quoi, ça a failli partir dans le feu. Mais en fait, du coup, c'était hyper drôle. Et en fait, des trucs comme ça, je sais pas si je me serais permise de le faire avant, tu vois. Ouais. Et hier soir, je suis rentrée et on a fait ça avec nos enfants, avec mon mari aussi. J'ai réussi à le mettre dans le cercle. Et on s'est envoyé des balles, machin, etc. Et en fait, tout le monde était mort de rire. En fait, je trouve ça trop cool, quoi.
Bref, je suis un peu complètement portée par cette formation, comme tu peux l'entendre. Non, mais c'est bien, attends. C'est bien. Mais voilà, mais des trucs comme ça, je pense que je me serais pas permise de me les acheter. Là, j'ai dépensé un sacré budget dans ces histoires-là, et c'est trop cool. Ouais. T'as des nouveaux jeux. Ouais, c'est ça. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte? Ça me fait pas être débile, mais je sais pas ce que je t'ai dit la dernière fois. Enfin, je pense que j'avais remercié mon mari, mon entourage, tout ça, mais merci la vie. Merci la vie pour tout ce que ça apporte de haut et de bas. Et en fait, comme on disait tout à l'heure, tous ces bas, ça apprend quelque chose. Merci à toi aussi parce que en fait là tu vois je me rends compte au bout de 9 mois que en fait ça m'aide aussi à évoluer de parler de moi. Enfin, c'est pas que de moi mais de mon projet etc. Et en fait c'est un super beau souvenir pour moi et pour mon développement d'entreprise d'avoir l'épisode 1, 2, 3. Je te dis, j'ai pas réécouté l'épisode 2, mais en fait, je me souviens à chaque moment comment j'étais, enfin quand même à peu près comment j'étais et où j'étais à chaque épisode. Tu vois, la dernière fois, j'avais pas de bureau dans ma maison. Depuis, j'ai construit mon bureau. Enfin, mon mari m'a gentiment bravo à lui. D'ailleurs, il m'a construit un bureau dans notre maison et du coup, j'ai mon espace à moi, tu vois. Donc voilà, à chaque fois, c'était dans des endroits différents. Confinement 1. Enfin bref, plus la dernière fois c'était dans ma salle à manger et là c'est dans mon bureau. Et du coup je trouve que c'est un super cadeau aussi que tu me fais pour me souvenir peut-être dans 10 ans de mon développement. Donc c'est chouette. Et d'ailleurs au passage je te dis bravo parce que on se connaît depuis longtemps et je suis hyper contente pour toi. Je suis hyper fière de ce que tu fais. T'es sympa. Et là je vais me mettre à pleurer alors que je pleure jamais. Mais et en fait je suis contente parce que sans du tout mettre en parallèle nos deux projets qui n'ont rien à voir et tout, en fait je trouve qu'on réussit à échanger alors qu'on s'appelle pas du tout tous les jours parce qu'entre les épisodes je pense qu'on s'appelle pas tant que ça, mais parce qu'on a chacune tous nos projets qui nous prennent pas mal de temps. Mais en fait je suis hyper contente qu'on réussisse à vivre nos deux évolutions à peu près dans les mêmes timings. Je sais pas pourquoi je suis contente qu'on le fasse en même temps, mais bref, enfin j'ai l'impression que on partage un truc, un truc qui est assez fort. Et du coup merci de m'avoir intégré dans ton truc aussi parce que merci d'avoir dit oui parce que tu es la première, la première dans le chemin. Et mais après c'est clair que nos projets sont très différents, mais je pense qu'on a une volonté commune toutes les deux, c'est d'aider les autres en fait. Exactement. Et du coup voilà. Et puis après quand même toujours merci à mon mari, tu vois, pour me titiller un peu de temps en temps et me dire tu vois tu rentres un peu tard, c'est un peu trop tard, c'était pas vraiment dans le deal. Ah oui d'accord, donc ok, faut que je m'occupe un peu plus de toi, un peu plus de nous. Non mais c'est important parce qu'en fait c'est aussi des capteurs qui me permettent de me dire bon alors là en fait moi ça va bien mais l'harmonie elle est à toute la famille. Enfin c'est moi, c'est la famille, c'est mon monde professionnel et ma famille c'est mes enfants, même mon mari. Et puis c'est chouette qu'ils t'en parlent parce qu'au moins ça permet, il y en a qui rongeraient peut-être leur frein mais sans parler, et le fait d'en parler ça fait avancer. Et après merci à tous les gens aussi qui écoutent. Je remercie tout le monde. Je suis désolée mais c'est ridicule. Mais merci à tous les gens qui écoutent les podcasts et qui m'ont envoyé des messages aussi parce que en fait ça fait chaud au cœur. Ça porte vachement. Il y en a pas non plus 250 mais en fait, je sais pas combien. D'ailleurs, j'ai pas compté et je compte pas. Je te dis, finalement, pour avoir travaillé beaucoup dans les chiffres, je suis plus du tout dans les chiffres. Mais ça fait plaisir et d'une part, et en fait, c'est aussi un autre moyen pour moi d'aider et de parler de la kinésiologie et d'aider. Tu vois, j'ai l'impression d'aider quand même un peu ces personnes-là. Et c'est chouette. Et du coup, j'ai aussi des patients qui viennent grâce à ça. Pareil, pas énorme, mais ça contribue, tu vois. Donc c'est chouette. Donc merci aux gens qui écoutent, qui diffusent aussi tout ça parce que c'est aussi comme ça que ça fonctionne. Et puis voilà. Je sais pas. Et puis mais du coup dans toutes ces personnes-là, t'as aussi et puis même en dehors de ça, t'as toutes les personnes qui autour de moi me disent ah bravo, c'est sympa. Et même sans me dire bravo, en fait, juste qui s'intéressent en fait à mon projet. Et c'est pareil, ça c'est ce qui je pense c'est plein de petits grains de sel ou pas grains de sel mais bref parce que c'est pas forcément un truc positif le grain de sel ou grain de sable mais ou de petites pépites tu vois qui me disent je suis au bon endroit parce qu'en fait je suis à l'aise avec ça et qui me challenge aussi un peu de temps en temps et
voilà. Et par rapport au premier épisode où je remerciais aussi mes parents, tu vois, je sais plus si je remercie mes parents d'ailleurs. Si, je crois, il me semble, ouais. Mais n'empêche que merci, parce que mes parents aujourd'hui, ils l'ont toujours été, mais au début, quand j'ai dit à mon père que je me lançais dans cette formation, il m'a dit, mais qu'est-ce que ce truc encore de bizarre, mais qu'est-ce que ça va pas bien, machin, c'est encore un truc ouais, vraiment de taré, quoi. Enfin bref, un peu chelou. Et merci, parce qu'en fait, ils s'intéressent vachement à mon projet, et ils sont hyper contents pour moi, et je peux dire qu'ils comprennent encore hyper bien tout ce que je fais, surtout, enfin, ma maman quand même, peut-être un peu plus que mon papa, mais en fait, ils s'intéressent vachement, ils me demandent souvent comment ça va, et tu vois, par exemple, sans dire que je le ferai avec plaisir, mais quand il y a eu l'annonce du deuxième confinement, autant le premier, je m'étais dit, je veux surtout pas leur demander de l'aide financièrement si vraiment je dois encore fermer pendant longtemps ou machin. Autant là, je me suis dit, si je dois fermer, en fait, je sais ils reconnaissent que j'ai déjà quand même évolué et que ce que je fais, c'est bien, ça a du sens et machin. Et du coup, sans me dire que j'avais besoin de leur prouver quelque chose, mais aujourd'hui, peut-être que moi, je me suis prouvé à moi-même que, tu vois, j'étais capable. Et comme ils s'intéressent au truc, en fait, je leur demanderai peut-être pas forcément sur le long terme, mais en fait, je sais pas si c'est très clair encore ce que je dis, mais ici, c'est un truc que tu t'autorises si tu as besoin, que tu ne te serais pas autorisé avant. Ouais, exactement. Et du coup, je sais que c'est parce qu'aussi, ils partagent mon projet. Ouais. Donc, c'est cool. Génial. Bon, du coup, on se retrouve dans 3 mois. En attendant, si vous avez des questions moi aussi, j'ai trop hâte. Mais il faut profiter de l'instant présent, n'est-ce pas ? Exactement. Donc, si vous avez des questions pour France, vous pouvez les envoyer sur pourquoipasmoi.co ou sur Instagram ou sur LinkedIn. Et puis, ou sinon, les envoyer à France et puis elle me les partagera également. Merci beaucoup. Merci France pour ton super témoignage. Et puis, comme on dit à Marseille, bon boudin pour la bonne fin d'année, parce qu'on se reparle en 2021. Bon boudin. Bon boudin. Ah oui, bon boudin. Au début, tu entends bon boudin. Tu fais d'accord. Et en fait, bon boudin, ça veut dire bon boudin d'année. Donc voilà. Donc on se reparle derrière ce micro en 2021. Et ouais, carrément, il y aura sûrement encore des trucs qui vont évoluer. Ça, pour toi comme pour moi. Donc c'est sûr. Merci France. Merci encore. À très vite. Bye bye. J'espère que ce nouveau rendez-vous vous aura plu. Je vous souhaite un magnifique Noël avec les personnes que vous aimez. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un épisode avec un homme que je rêvais d'interviewer depuis 1 an. Il s'agit de Pedro Correa. Si vous voulez prendre un peu d'avance, allez regarder sa vidéo sur YouTube qui a 1 an et plus de 10 millions de vues. Pedro est l'homme qui m'a inspiré mes jolis cahiers. Allez, je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi ?